Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle séance ensemble pour découvrir l'école japonaise. L'école japonaise, ensuite, au cours de tout à l'heure, par rapport à l'école de la contingence, c'est une approche assez différente dans cette école. Bien sûr, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Glimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous accompagner pour le module Management S2. Alors, réfléchissons ensemble autour de la meilleure façon, meilleure démarche, meilleur management possible pour obtenir on va dire une sorte de rendement, un rendement, un livrable, une rentabilité, une performance au quotidien. Allez, l'école japonaise, qu'est-ce qu'elle nous propose? Si vous êtes manager, si vous faites du management, qu'est-ce qu'il faudrait en fait faire pour pouvoir justement garantir la performance de vos salariés? Alors, l'école japonaise, elle est née grâce à certains grands auteurs qui ont été derrière l'évolution du management par la qualité au Japon. Donc, déjà, il y avait beaucoup de qualiticiens américains qui étaient à la source de cette révolution, ça il faut le savoir. Et c'était le cas du professeur Deming qui a été renvoyé au Japon en 1950 pour y donner des conférences. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Regardez avec moi l'ouvrage de Deming, à lire, bien sûr, si vous avez l'opportunité, La route de Deming ou le cycle PDCA. Il sera relayé en relation et vulgarisé par le professeur Ishikawa. Donc, il a été en lien avec cette approche, cette réflexion-là, pour pouvoir nous proposer justement une roue. Voilà, voilà. Et regardez, je vais vous expliquer, c'est très simple en fait. C'est un cercle qui va à chaque fois continuer à avancer. Il s'agit du système qualité. Vous voulez que le capital humain, bien sûr, je vous parle en tant que manager futur, en tant que responsable futur, en tant que gestionnaire futur. Si vous voulez que vos équipes, que votre capital humain, que vos salariés puissent donner un rendement continu, vous n'allez pas venir crier, mais il faut avoir une démarche. Si vous voulez que le travail soit bien fait, respecte le délai et qu'il soit, on va dire, par rapport aux normes qualité, il correspond aux normes qualité, voilà. C'est une proposition d'amélioration continue, parce que la roue, elle monte, continue de votre système qualité. Il y a bien sûr une explication que je vais vous expliquer par rapport à PADC. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un cercle virtueux divisé en 4 portions, comme vous voyez ici, et qui est présenté sur la diagonale d'un triangle. Bien sûr, la qualité, elle peut baisser lorsque nous avons un mauvais management, lorsque nous avons un manager qui n'est pas dans la proximité, lorsque nous avons un manager qui demande à ses salariés un rendement, mais qui ne leur offre pas les conditions de travail, qui est dans la psychologie de la peur, qui est dans les menaces. Bien sûr, le système qualité peut régresser, baisser. Mais lorsque vous êtes intelligent, lorsque vous veillez à un suivi, on va dire une approche beaucoup plus intelligente au niveau relationnel, motivationnel, aussi le respect du salarié, sa reconnaissance, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben oui, l'amélioration de la qualité au niveau permanent, enfin d'une façon permanente et par rapport à vos exigences. Découvrons ensemble les étapes du cycle PDCA. Alors P, ça fait référence à quoi? Plain. D, do. C, check. Et A, enfin, c'est acte. Enfin, principe, ils sont en anglais. Donc, on va essayer de les comprendre en français. Donc, plan ou planifier. Do, c'est faire quelque chose. Check, contrôler, vérifier. Et acte, agir. Vous remarquez, si vous êtes futur manager, et je l'espère pour vous, donc vous allez avoir une facilitation au niveau de la démarche managériale. Lorsque vous allez planifier, d'abord, si vous voulez vous asseoir en réunion avec votre équipe, il faut que vous soyez clair. Donc, définissez les objectifs et définissez les moyens avec lesquels on peut y arriver. La visibilité pour eux serait claire et ils peuvent avancer. D'où, il faut tout le temps faire quelque chose, ne pas s'arrêter. Donc, si quelqu'un bloque, il est stressé, il vient, il demande, il consulte, c'est une étape caractérisée par la construction et la réalisation d'une œuvre. Donc, il faut tout le temps être en action. Check, il ne faut pas quand même être dans le management à distance. Donc, il faut toujours venir contrôler, vérifier. Et cette étape consiste à contrôler et à s'assurer que les ressources mises en œuvre dans l'étape dans l'étape précédente, et les résultats obtenus sont
on va dire, en correspondance avec les résultats escomptés, avec ce qu'on attend. Et acte, agir, il s'agit d'agir tout le temps et d'améliorer. Oui, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs, on peut faire un mauvais pas, oui, et alors ce n'est pas la fin du monde. Il faudrait peut-être agir en conséquence, améliorer, rectifier. Donc cette étape-là, on va réajuster les écarts, on va tout simplement vérifier ce qui ne va pas pour pouvoir le transformer, le réajuster, le corriger, et nous continuons jusqu'à arriver à un nouveau cycle. Et ce point d'amélioration, ou ces points d'amélioration continuent à avancer. Ici, Ishikawa, vous voyez avec moi que sa vision est importante. Donc, vraiment, il a apporté un apport considérable par rapport à la réflexion de tout manager. Ishikawa, il est considéré comme le maître à penser du mouvement japonais de qualité, utilisé aujourd'hui, en 2021, dans plusieurs entreprises. Avec les autres chefs de file, donc Japanese Union of Scientific and Engineers, Ishikawa, il est connu comme le fondateur des cercles de qualité. Il a créé et implanté plus d'1 million de cercles de qualité et leur a enseigné toutes les méthodes et les outils nécessaires à la résolution de problèmes. Aujourd'hui, oui, il y a des labels carrément que l'entreprise obtient si elle respecte les normes qualité. Il y a bien sûr dans les normes qualité plusieurs normes selon la typologie du besoin de l'entreprise et nous sommes tenus toutes et tous d'être dans cette logique-là. Les grands axes, chers étudiants, d'effort pour une maîtrise de la qualité sont en premier la prise en main du management de la qualité. Il faut maîtriser ces outils, il faut savoir ce que c'est, il faut peut-être aussi former, avoir un plan de formation par rapport à nos salariés pour les sensibiliser à ces normes-là. La formation massive à la discipline. On ne peut demander à une personne d'être tout le temps dans la qualité sans une formation. D'où le cycle de formation, comme je vous ai souligné, qui est important à offrir à vos salariés pour qu'ils puissent être à même, avoir toutes les aptitudes et compétences pour pouvoir être à la hauteur de vos exigences. La pratique de la maîtrise de la qualité par tout le personnel et non pas par uniquement le service qualité. Oui, la qualité n'est pas uniquement, on va dire, une pratique limitée au service qualité, mais elle doit être pratiquée par tout un chacun. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des brainstorming. C'est un exercice dont le but est d'obtenir plus d'idées possibles sur un thème donné. On peut être en réunion ensemble. Tu es manager, tu es notre manager. On a tous des idées, mais un peu, on va dire, non organisées. Tu peux prendre une grande feuille ou un paperboard ou le tableau. Tu te lèves, tu prends ton feutre, tu mets au centre le concept qui nous dérange. Un problème X ou Y, tu le mets au centre et tu nous demandes, alors, quand vous pensez à ce problème-là, première des choses à laquelle vous pensez, vous pouvez demander dans le cercle de brainstorming aux personnes devant vous, pas de vous construire des phrases, de vous donner un mot. Quand tu penses à ce problème-là, regarde avec moi au tableau, quand tu penses à ce problème-là, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui vient à ton esprit? La première des choses qui vient à ton esprit, il va te donner un mot, vous le mettez. Donc, imaginez avec moi, au centre, nous avons un grand tableau, un grand paperboard, vous avez le mot au centre. Vous mettez le premier mot. Vous demandez à un autre collaborateur, et vous, quelle est la première des choses à laquelle vous pensez? Hop, vous la notez. Et pour vous, et pour vous, et pour vous, et vous avez toute l'assistance qui va vous donner des mots. Donc, vous allez mettre autour du mot au centre. Après, nous allons réfléchir par priorité. Regardez, quelles sont les causes? Et on va les encercler, on va faire des petits cercles. Quelles sont les conséquences possibles? On va aussi les mettre de la même couleur. Et quelles sont les solutions? On va encore les mettre de la même couleur. On va passer aux solutions faisables. Envisageables? Non, faisables. À court, moyen et long terme, avec nos budgets, nos capacités, etc. Donc, on va partir par les priorités. La chose qu'on peut faire au plus vite, de façon la plus urgente, qui est tout à fait possible, avec les moyens de bord. L'exercice du brainstorming, en fait, c'est une méthode magnifique que j'utilise moi personnellement. Dans la plupart de mes formations, je l'utilise comme moyen avec lequel on peut générer des idées. Parce que la personne, quand vous lui posez une question, vous lui dites « Alors, donnez-moi une réponse ». Vous dites « Je ne sais pas par quoi commencer, j'ai beaucoup d'idées en fait dispersées, orientez-moi ». Donc, c'est un exercice magnifique grâce auquel vous allez récolter énormément d'idées et à vous de jouer dans l'animation pour provoquer, on va dire, cette montée intellectuelle d'idées
Et certainement, vous allez résoudre votre problème parce qu'il s'agit justement d'une méthode de résolution de problèmes. Les 4 règles conceptuelles de ce magnifique exercice, et je le redis, c'est que vous n'allez pas utiliser les critiques. Non, 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 je suis désolée, ce n'est absolument pas une bonne idée. Pas de censure. Laissez les gens parler. Laissez-les donner des mots. Mettez le maximum de mots possible. N'oubliez pas que tout à l'heure, vous allez passer avec des éliminations. Ça peut même être un exercice si vous faites des dissertations, si vous êtes encore étudiant et vous faites des dissertations chez des professeurs, vous ne savez pas par quoi commencer. Prenez le mot qui vous dérange, le concept qui vous dérange, la théorie qui vous dérange. Vous ne savez pas, il y a toujours le fantôme de la feuille blanche pour des personnes qui disent, Madame, je ne sais pas comment commencer, franchement. Donc, mets le mot qui te dérange au milieu d'une feuille. Le mot qui vient à ton esprit, note-le. Un autre mot qui te vient à l'esprit, note-le. C'est cela le brainstorming, c'est une effervescence d'idées, c'est une tempête d'idées. Même si c'est désorganisé, c'est pas grave. Pas de critique, pas de censure. Ne dites pas non. Mettez les idées toutes sur une feuille et après, vous allez obtenir une quantité d'idées incroyable. Ne soyez pas conventionnel, ne commencez pas à dessiner des petits schémas, c'est pas une carte mentale, c'est un brainstorming, c'est une tempête d'idées. Donc vous prenez, vous jetez des idées, ne bloquez aucune, et après, c'est phase 2, l'organisation. Ceci est associé à cela. Les deux sont répétitifs, j'enlève une. Celle-là, impossible, celle-là est envisageable. Ce mot, avec ceci, je peux le mettre ici, là, vous commencez à vous organiser. Mais vous allez avoir déjà beaucoup d'idées qui sont sur noir sur blanc. Donc, ça sert pour les dissertes, ça sert pour votre rapport de stage, ça sert pour répondre à une question d'examen, ça sert pour, avant de faire une réunion, avant de tenir une réunion, pour vous organiser, et ça sert au milieu d'une réunion pour trouver réponse à une solution. Voilà, donc nous venons de finaliser notre chapitre 1. Je vous demande bien sûr de schématiser, de faire des résumés. Vous avez le support de cours que j'ai laissé sur mon espace ENT. J'ai laissé un support PDF de mon cours. Vous avez, on va dire, les vidéos avec du PowerPoint que vous voyez avec moi. Et je vous laisse toujours dans la partie description une deuxième ou une troisième vidéo pour plus d'informations. Donc, vous avez toutes les composantes pour pouvoir réussir. En fait, c'est ce que j'espère vraiment. Je vous donne rendez-vous dans la future séance pour commencer ensemble le chapitre 2. Prenez soin de vous, restez motivés, portez-vous bien et à très très bientôt.